coup d'État est définitivement acté à Madagascar. Les militaires affirment définitivement leur installation, leur prise de pouvoir et nous promettent une transition de 2 ans. Monsieur Andry, après avoir exterminé une partie de son peuple, après avoir tué des jeunes, toujours ce qu'il nie parce qu'il a reconnu qu'un seul étudiant qui a été tué par accident, a fui. Et souvent, les chefs d'État africains francophones, avant de quitter le pouvoir, ou bien avant de partir, quand ils font face à une résistance populaire, ils matent le peuple. Et souvent, écoutez-moi très bien, les munitions qu'ils utilisent, des grenades lacrymogènes, assourdissants, souvent sont fabriquées par la société Alcelex. Alcelex, qui est, je pourrais dire, le leader, un des leaders, je dis, ou bien même le leader mondial de la fabrication de ces grenades non létales. Et souvent, les pays où il a le plus de clients, c'est l'Afrique francophone, anciennement française, le Sénégal. Macky Sall en a beaucoup utilisé avec ces grenades. On l'a vu au Togo. Actuellement, à l'heure où je vous parle, en Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara est en train d'utiliser ces munitions non létales de la société française Alcelex. On l'a vu à Madagascar, on l'a vu en République démocratique du Congo et tant d'autres pays. Pourtant, ce que vous ne savez pas, la plupart de ces munitions, de ces grenades-là, sont interdites dans la zone Europe. Elles ne sont pas létales, mais à la longue peuvent causer des séquelles importantes sur la vie de l'individu. C'est pour ça que les normes européennes ne les acceptent plus. La plupart est envoyée en Europe, en Afrique. Et souvent même, après même la date d'expiration, ces munitions sont utilisées contre le peuple. C'est quoi les conséquences? Est-ce qu'on a en Afrique un instrument de mesure qui nous permet de savoir le niveau de toxicité de ces grenades-là sur la population? Est-ce qu'après des mois ou des années après ces événements-là, on ne voit pas multiplier dans les zones des cas de cancer, cancer des poumons ou cancer du cerveau? Parce que c'est des munitions qui sont interdites en Europe et certaines même ont dépassé la date d'expiration et les dirigeants les utilisent toujours contre leur propre peuple pour se protéger. Et d'autres qui sont les plus sadiques, comme ce qu'on a vu au Sénégal et à Madagascar, ils utilisent des armes létales et font souvent des dizaines de morts, malheureusement. Mais ce que vous devez savoir, c'est que c'est les ministères de ces pays-là qui signent des accords de coopération et de fourniture d'armes non létales avec cette entreprise française-là, Alcelex. Je ne sais pas comment une personne peut se dire, ah, cette arme-là que je vais acheter pour me protéger, non seulement cette arme est interdite dans la zone où elle est fabriquée parce qu'elle n'est pas conforme aux normes de santé, de sécurité de ce peuple-là, mais pour mon peuple, je peux l'utiliser pour me protéger. Et souvent, quand ils utilisent, ça ne marche pas. Le peuple résiste, accepte d'enterrer ses morts et continuer son combat. Comme des lâches, ils jettent l'éponge et ils s'enfuient. Souvent, ils sont exfiltrés en pleine nuit. Et malheureusement, c'est ce qu'on a vu à Madagascar. Les militaires ont pris le pouvoir, le mec est parti. Le préfet de l'île de la Réunion avait fait son discours pour affirmer qu'en réalité, il y avait une opération d'exfiltration qui a été mise en place. Et ils ont immédiatement après supprimé la vidéo, mais la rapidité des réseaux sociaux fait que la vidéo a été capturée et partagée dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous pouvez aller le voir. Mais jusqu'à présent, l'État français ne reconnaît pas avoir mené une action d'infiltration pour exfiltrer l'ancien président de Madagascar. Donc aujourd'hui, vous avez un peuple qui demande des comptes à son président, mais à cause d'une action de notre pays, à travers une ingérence, une violation de la souveraineté d'un peuple,
à priver de justice à ce peuple-là. Au moment où cette même France est en train de juger son ancien président parce qu'on considère que cet ancien président qui est M. Sarkozy, jugé et condamné aujourd'hui et qui doit aller en prison, le mérite parce que tout simplement il a causé du tort au peuple français. C'est ça pourquoi la plupart des Africains ont du mal à comprendre toujours l'attitude de la France et ça les gêne de plus en plus de voir un jeune ou un homme politique qui se rapproche de la France à cause de son double jeu.